En novembre, ce sera 28 fois que j'ai mis ça. Parce que j'ai 14 années d'épiscopat, et donc c'est 2 fois dans l'année. Voilà, je pensais important, justement, en évoquant le pape, de dire 2-3 mots, une introduction plutôt biblique sur le ministère du pape. Vous savez que sa devise qu'il prend pour venir en France, c'est pour que le monde ait la vie, qui est tirée de Jean 6, du discours sur le pain de vie. Je suis le pain de vie, pour que le monde ait la vie. Et il me semblait intéressant aussi dans cette méditation de me baser essentiellement sur l'écriture sainte. Alors c'est vrai que, peut-être qu'il y a encore 2-3 personnes qui viennent, c'est vrai qu'il y a une question qui divise certaines confessions entre la tradition catholique, orthodoxe et protestante. Chacune interprète un peu différemment ce ministère qu'a Pierre. Pour les protestants, pour faire très simple, Pierre, son ministère s'arrête avec sa mort et qu'il n'y a pas de succession directement. Alors que nous voyons dans les paroles de Jésus, notamment ce que nous lirons et que nous entendrons aussi comme évangile dimanche, c'est « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église », qui est un charisme, un don que le Seigneur fait à son église parce qu'il veut la structurer autour du ministère apostolique pour qu'elle puisse continuer l'œuvre de Jésus et pour que notre église reste une église greffée sur lui, pas simplement un groupe qui s'organise, mais qu'il soit aussi une réalité, que ce groupe soit pas seulement un groupe, justement, que ce soit le peuple de Dieu, le corps du Christ, et donc forcément que sa vie qu'il a donnée sur terre, les gestes qu'il a posés, et puis sa parole, continue aussi à travers les gestes et les paroles de l'Église, et soit sous la vigilance et dans le ministère des évêques. Donc il y a cette différence très, très forte, et je n'aurai pas l'occasion de le souligner, mais quand Jésus dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église », en fait, pour les protestants, c'est aussi d'abord la foi qui est visée, ce que Pierre vient de proclamer, « Tu es le Fils de Dieu », puis la pierre sur laquelle est construite l'Église, c'est la profession de foi. C'est comme ça que les protestants l'entendent. Donc, c'est cette manière-là qu'ils récusent le ministère du pape actuel. Enfin, après, vous savez, les communautés protestantes sont très diverses, et donc il y a aussi des approches différentes. Les orthodoxes, de toute façon, reconnaissent Pierre et la succession, le pape. Les orthodoxes reconnaissent le pape. C'est dans la manière dont il exerce ce ministère que les orthodoxes interviennent et contestent. Mais nous avons une base très importante que sont l'ensemble des conciles où les orthodoxes reconnaissent que le pape est chaque fois intervenu pour souligner la fidélité au Christ. Donc, on reconnaît cela. Les protestants aussi reconnaissent aujourd'hui les premiers conciles. Par exemple, avec le symbole de foi de Nicée-Constantinople. Voilà, c'était une introduction qui n'était pas prévue, parce que j'aimerais bien entrer dans la présentation, pour moi, de ce ministère du pape. On pourrait dire dans un premier temps que le pape est le successeur des apôtres, avec l'ensemble des évêques, bien sûr. Il y a, quand on ouvre l'Évangile, ce groupe de disciples d'abord qui se forment autour de Jésus, qui sont même prêts à abandonner beaucoup de choses pour le suivre. C'est la nouveauté d'ailleurs dans le ministère de Jésus, contrairement aux rabbis, aux maîtres de l'époque, qui ont aussi des disciples, mais qui viennent pour écouter Jésus, pour écouter les maîtres. Jésus leur demande un pas de plus à ses disciples, d'adopter aussi son mode de vie, pas simplement d'écouter un enseignement, mais d'adopter aussi son mode de vie. Et il y a un groupe de disciples qui va laisser un métier, qui va laisser parfois aussi une famille pour le suivre. Et ce groupe va être assisté aussi de femmes qui notamment veillent à ce qu'il y ait un minimum, à ce qu'il y ait
à ce qu'il y ait des biens qui puissent, et notamment je pense la nourriture, qui puissent leur servir, parce que Jésus n'a pas naturellement appelé un groupe de mendiants au sens où il serait toujours en charge de ceux qui les accueillent. Il y a aussi une petite organisation entre eux, et rappelez-vous, dans la fin du ministère de Jésus apparaît la figure de l'apôtre Judas. On dit dans l'évangile de Saint Jean qu'il avait la bourse, et qu'il avait donc veillé aussi à ce qu'il y ait un minimum, notamment d'organisation, à ce que le minimum vital soit assuré. De ce groupe de disciples, Jésus va en instituer 12 pour être avec lui et les envoyer prêcher. Donc je dirais, il y a au moins 3 cercles. Il y a ceux qui suivent Jésus pour l'écouter, ceux qui sont touchés par son enseignement, qui se convertissent. Au niveau de ce groupe, il y a des disciples. Et puis, parmi les disciples, ceux qui cherchent à vivre comme Jésus, dans un certain dénuement, pour la parole de Dieu, pour le service du royaume de Dieu, Jésus va en instituer 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Il y a donc une double mission, au fond, dans ce groupe des 12, être avec Jésus et puis partager la mission de l'annonce de l'Évangile. Être avec lui, ce signifie aussi pour ces 12, c'est partager l'autorité même de Jésus. Et effectivement, il leur transmettra l'autorité sur l'Église, le peuple de Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance. Et ces 12 qui sont avec Jésus ont avec lui finalement un rôle de fondation du peuple de Dieu que Jésus va réunir, constituer d'abord et unir par l'Esprit Saint, par sa mort et sa résurrection. Quand Jésus annonce sa mort, il dira « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi toute l'humanité. » Et l'Église et ce peuple de Dieu entre dans cette promesse de Jésus. Et cette Église, Jésus l'a déjà de son vivant sur terre, en tout cas, structurée par ce ministère des apôtres, et qui ont donc d'abord ce rôle de fondation. Dans un passage comme Matthieu 19, par exemple, verset 28, il dit même « Dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous, les 12, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Juger, dans la tradition biblique, c'est veiller à l'unité, c'est avoir un rôle de fédérateur, un rôle aussi de gouvernement. C'est pas d'abord avoir un rôle de juge tel qu'on les imagine aujourd'hui. Juger, c'est le mot gouverner, régner. On a des livres de juges qui rapportent, en fait, dans l'Ancien Testament, ces premiers chefs de la communauté, du premier peuple, avant que ne soit consacré Saül et puis David comme roi. Et d'ailleurs, les 12 ont conscience d'avoir ce rôle d'être les fondations du peuple de Dieu, puisque après la mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'ils font comme premier geste? Ils vont essayer de reconstituer le collège des 12. Et c'est là qu'il y aura le choix tombera sur Matthias, qui remplacera donc Judas. Et ce rôle de fondation, c'est de veiller pas simplement à ce que l'Église reste et soit fidèle d'une manière statique, mais justement à ce que l'Église soit fidèle au mandement, à l'envoi de Jésus, qui est d'annoncer la bonne nouvelle et d'être fervent du peuple nouveau à travers les différentes nations. Et déjà, dans le ministère public de Jésus, vous savez qu'en Luc, dans l'évangile de Luc, vous avez sans doute ce passage en tête, il envoie à un moment donné les 12, mais il envoie aussi 72 ou 70. Et ce chiffre, c'est le chiffre des nations connues de l'époque. Et après la mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui se passe?
ils vont aussi non seulement reconstituer le groupe des 12, mais il y aura très vite une difficulté au point de vue linguistique entre ceux qui parlent l'araméen, de la tradition juive, et ceux qui ne le comprennent plus et qui sont de la tradition grecque. On a ce qu'on appelle les hellénistes, ceux qui sont hellènes, grecs. Et qu'est-ce que vont faire les apôtres? En fait, ils vont instituer 7. Alors c'est vrai qu'il y a des diacres au milieu de nous, il y a aussi bientôt une ordination de diacre dans le diocèse. On a parfois l'habitude de prendre ce passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, où on considère que ce sont l'émergence des diacres. Sans doute, puisque une des premières responsabilités de ces nouveaux ministères, c'est de veiller à la justesse du partage des biens. Il y avait surtout une question aussi des veuves qui, de tradition grecque, se sentaient un peu lésées par rapport à celles de tradition hébraïque, uniquement pour des questions si culturelles. Mais sans doute, dans ce geste de l'institution des 7, il y a beaucoup plus, parce que si on regarde parmi les figures de ces 7, il y a Philippe et Étienne, ce sont en réalité des vrais chefs aussi de communauté, et qui ont presque le même rôle que les apôtres, même si les apôtres disent à nous, les bons qu'on nous garde, que nous gardons l'annonce de la parole de Dieu, mais Philippe et Étienne annoncent aussi la parole de Dieu. Et donc ça montre au moins que les apôtres ont conscience qu'ils ont aussi, pour maintenir la fidélité de l'Église et pour être avec le Christ, aussi ce rôle de renouveler l'Église à travers des ministères. Ils ont cette responsabilité de faire en sorte que les communautés naissantes puissent avoir des ministères articulés à eux, liés à eux, mais dans la fidélité au Christ. Et donc c'est leur rôle. Naturellement, l'autre aspect pour ces apôtres qui sont appelés auprès de Jésus, c'est aussi de les envoyer en mission, et notamment annoncer l'Évangile en parole et en acte. Et là, on a un passage très intéressant au chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu qui donne un peu des éléments comment les apôtres vont vivre cette annonce de l'Évangile en parole et en acte. Jésus leur donne notamment la participation à sa puissance de chasser le mal, de chasser les démons, et donc aussi de guérir. Parce qu'à l'époque, maladie, possession, c'était encore plus complexe à faire la différence. Mais en tout cas, pour manifester qui participe à l'autorité de Jésus, il y a cette participation à cet acte de puissance, pouvoir en imposant les mains, chasser, expulser les esprits mauvais, guérir les maladies, guérir aussi de la langueur, nous dit Matthieu 18. Et il leur demande de vivre comme lui ce ministère, gratuitement, dans la disponibilité totale, et en appelant naturellement le oui libre de ceux vers lesquels ils sont envoyés. S'ils refusent, secouez vos sandales et partez ailleurs. Et Jésus termine ce discours d'envoi en mission en disant « Qui vous accueille, m'accueille, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé ». La mission de Jésus se poursuit quelque part dans celle des 12. Et avant sa mort, il va les établir aussi intendants de l'Eucharistie, il va en faire les ministres de l'Eucharistie, c'est en Luc 22, il le dit explicitement, et puis le jour de la résurrection, il va aussi leur transmettre le ministère du sacrement du baptême, Matthieu 28, et du pardon, nous avons Jean 20. Donc l'annonce de l'Évangile en parole et en acte fait d'eux aussi les ministres de tous ces sacrements que l'Église accueillera de la part de Jésus et les fera fructifier aujourd'hui. Nous savons, nous en avons 7. Très vite, l'Église a vu dans 7 gestes, cette parole importante de Jésus, la fondation des sacrements et qui permettent à l'Église d'être nourrie aussi de la bonne nouvelle et non seulement de la transmettre par des paroles, mais la transmettre aussi par des gestes
qui sont des gestes qui vont envoyer des nouveaux ministères, gestes aussi naturellement du baptême, qui est intégré à la communauté, puis gestes aussi naturellement pour fortifier la foi du baptisé par l'Eucharistie, mais aussi pour la renouveler par les sacrements de la guérison, notamment le sacrement du pardon et le sacrement des malades. Donc on a là, quand on regarde malheureusement trop rapidement, mais vraiment, quand on suit ce groupe des 12, on voit bien cette transmission que Jésus leur donne de ce qu'il est, de son autorité, et l'envoie en mission, pour être avec lui et pour les envoyer. En réalité, chaque baptisé et personne consacrée est appelé à être avec Jésus, pour être disciple de Jésus, pour être chrétien, et est envoyé pour témoigner de cela. Et les apôtres le sont d'une manière finalement nouvelle, pour être signe de Jésus bon pasteur, être consacré à Jésus bon pasteur, et être envoyé pour être intendant de l'évangile et des sacrements, si pour faire simple. Et là-dedans, il y a donc le pape qui est considéré comme le successeur aussi de Saint Pierre d'une manière personnelle. Puisqu'au milieu des 12, le deuxième point, j'aimerais dégager, il y a cette figure de Pierre. Dans la profession de foi et la primauté de Pierre, en Matthieu 16, 13 à 20, c'est l'évangile de dimanche, il y a vraiment le fondement du ministère de Pierre, et où nous voyons aussi le fondement du successeur de Pierre, qu'est le pape. Mais étroitement lié à Pierre, aux autres apôtres, et le pape notamment aux autres successeurs que sont les évêques. Mais il y a quelque chose de spécifique naturellement pour le pape dans cette succession plus personnelle de Saint Pierre. Je lis quand même ce passage d'évangile que nous entendrons dimanche. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question au dire des gens, « Qu'est le Fils de l'homme » Ils dirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelques-uns des prophètes. « Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le mot « église », tu es Pierre, et sur Pierre je bâtirai mon église, et il n'y a que 2 endroits dans l'évangile de Matthieu où c'est mentionné ici, et puis une autre fois en chapitre 18 quand il parle de la communauté chrétienne, de l'église. Mais le mot « église », c'est vraiment l'église dans sa totalité, l'église qui se répand à travers les nations et l'église qui traverse les temps. Et Paul, qui a un contact avec Pierre, parfois un peu tendu, enfin il discute fort, Paul s'adressera dans ses lettres à Simon-Pierre toujours par le terme Pétros ou Képhas, pour bien s'adresser à lui, non plus simplement comme un collègue, mais comme celui qui a une mission particulière, qui a cette mission d'être chef de l'Église, premier des apôtres, Pierre. Saint Paul, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça ne m'avait jamais apparu, que dans les lettres de Paul, quand est évoqué Simon-Pierre, il n'utilise jamais le mot Simon premier, il pourrait dire Simon-Pierre. Non, Pierre, Képhas ou Pétros. Et donc, si nous sommes d'accord pour cela, de méditer ce que, après la profession de foi de Pierre, que dit Jésus, il dit d'abord, je te remets les clés du royaume. Dans le judaïsme, les clés du royaume, c'est l'autorité fondée sur l'interprétation de la loi.
les clés pour comprendre la loi. Et donc, Jésus lui confie d'abord ce service de la fidélité à la foi que Jésus a offert au monde, à la fidélité à l'enseignement de Jésus. Et puis, il y a l'autre image, lier et délier, et dans le judaïsme, cela signifiait interdire ou permettre, ou plutôt exclure ou introduire dans la communauté, c'est-à-dire la mission d'unité. On a les deux aspects aujourd'hui qu'on voit pour Pierre, la fidélité pour le pape, la fidélité à l'enseignement de Jésus, garant de la fidélité de l'Église, mais aussi serviteur de l'unité des chrétiens. Donc la clé, c'est plutôt l'enseignement, et puis l'image du lié et délié, c'est plutôt l'unité. Si on s'insère dans la tradition du judaïsme. Et d'ailleurs, pour s'exercer ce ministère, Pierre, qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse? C'est entièrement se reposer sur le soutien de Jésus. Il y a un passage très beau en Luc chapitre 22, juste à la veille de sa passion, où Jésus lui annonce le reniement. Et tout de suite, peut-être même avant même d'annoncer son reniement, juste avant, Jésus l'assure de sa prière. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un crible, comme on fait pour le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Luc 22, 31. Un très très beau passage. Avant, et tout de suite après, avant qu'il n'annonce le reniement. Tout de suite après, donc, il va dire, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Cette double mission de la fidélité au Christ et de l'unité de l'Église, le pape va d'abord l'exercer aujourd'hui par la nomination des évêques d'abord, et la collaboration avec eux à travers les dicastères et les différents ministères, et surtout la tenue de synodes et de conciles, cette fidélité, cet enseignement. Et puis l'autre aspect de l'unité de l'Église, il va aussi le faire à travers ses évêques, et puis cette unité dans la fidélité au Christ, notamment à travers l'enseignement, notamment des écrits. Je présenterai la prochaine fois l'encyclique Magnifique Humanité, première encyclique du pape Léon XIV, mais aussi il a la possibilité, à certaines conditions, de proclamer un dogme, ce qu'il fait très, très rarement, mais il a ce charisme-là. Nous parlons du charisme, c'est peut-être cet aspect-là, de cette fidélité à la foi et à l'enseignement qui est le plus difficile. L'autre aspect de l'unité entre les chrétiens, on l'accepte plus facilement finalement. Mais cet aspect de la fidélité à l'enseignement de Jésus et donc de l'invitation à adhérer au magistère, comme on dit. Magistère, ça vient du mot maître. Dans la tradition théologique, on parle du magistère du pape et des évêques. Le Concile Vatican II disait que ce magistère est la manière authentique d'interpréter la parole de Dieu. La manière authentique d'interpréter la parole de Dieu. C'est-à-dire, il doit servir à la fois l'Écriture et la tradition vivante, qui est les sacrements, qui est la tradition liturgique, qui est aussi l'enseignement des premiers pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Cyprien, etc. Et puis ça va jusqu'à Bernard, que nous avons fêté hier. Et ce magistère, il est reçu par l'ordination épiscopale. Le charisme assuré de la vérité est conféré par Dieu à l'ordination. C'est l'élément particulier pour les évêques. Et quelle responsabilité! Mais Jésus les assure de leur soutien. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Jean 16, 13. Ce magistère, naturellement, ce service de la fidélité au Christ, ne va pas s'exercer
contre le sens de la foi de tous les fidèles. Il va naturellement en tenir compte. Ce sens des fidèles à travers qu'eux-mêmes exercent, que le peuple de Dieu exerce, à travers la prière, à travers le sens de leur propre fidélité à chacune des missions, dans nos états de vie respectifs. Et ce magistère ne va jamais aller contre non plus la foi qui réunit les peuples, parce qu'on sait un peu le sens de la foi des fidèles, qui est la même à travers le monde. Une foi aussi qui se traduit par l'ancienneté, jusqu'au père de l'Église, jusque dans les premiers temps de l'Église, avec les pères apostoliques qui ont connu les apôtres et qui ont enseigné, et le consensus, naturellement, évident. Il y a quand même, on nous reproche parfois de dire « Ah bah oui, le pape, il est tout puissant avec les évêques, et puis pauvre catholique ». Non, c'est justement un service qui est redoutable, une vraie responsabilité, et qui se fait quand même dans une articulation avec l'ensemble du peuple de Dieu. Le pape, donc, successeur des apôtres avec l'ensemble des évêques, successeur de Saint Pierre d'une manière personnelle, j'ai essayé de vous dire, à travers ce service particulier de la fidélité, de la foi au Christ et de l'unité, qui partage avec les autres évêques, mais de manière très particulière, puisque c'est lui qui est chargé, naturellement, de le faire comme chef des apôtres et de toute l'Église, chef du collège des évêques et de toute l'Église. Le pape, et j'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour cet aspect-là, mais le pape, au fond, quand je réfléchis et quand on regarde le fonctionnement du ministère du pape, quand on a maintenant, comme la plupart d'entre nous, pu être témoin de figures très diverses de papes. J'étais dans mon enfance beaucoup marqué par Jean-Paul II, il y a eu après Benoît XVI, François, il y a aujourd'hui Léon XIV, il y a eu avant Jean-Paul II, Paul VI, certains d'entre vous ont aussi pu estimer, comme ça, de manière vivante, certains même Pie XII. Chacun vit quelque chose quand même avec son histoire, avec sa personnalité. Mais je crois que chacun a à vivre aussi quelque chose de l'épreuve qu'a vécu Saint Pierre. Une épreuve qui lui permet d'entrer toujours en avant dans le don de soi à Jésus et à l'Église. Une épreuve très particulière, une épreuve qui touche cette relation particulière qu'il a avec Jésus. Et il faut sans doute, comme Pierre, qu'il puisse se laisser purifier pour ne faire confiance que dans le don et l'assistance de Jésus. Pierre, vous savez, a renié, et pourtant il s'est laissé relever par Jésus, contrairement à Judas. Et pourquoi ? Parce que, sans doute, en chutant, il avait la conscience qu'il a trahi un ami, bien plus, qu'il a trahi celui qui est le Maître et qui va mourir pour lui, par amour, mourir pour l'humanité par amour. Ça, Pierre a gardé ça au fond de lui-même. Judas, lui, a désespéré et s'est renfermé sur lui. Dans un petit passage de Luc, de la Passion de Luc, on nous dit que Jésus sortait justement du prétoire et au dernier reniement, parce qu'il renie 3 fois, Jésus croise le regard de Pierre. C'est dans l'évangile de Luc. Et là, ce croisement du regard, ce regard aimant de Jésus, alors qu'il venait de renier, va le relever. Dans l'évangile de Luc, on dit même qu'il y avait certes les femmes qui étaient au pied de la croix, mais se tenaient un peu plus loin les amis et les connaissances de Jésus. Et on peut imaginer que Pierre était là,
un peu à distance parce qu'ils ne se sentent pas dignes, et en même temps contemplant Jésus jusque dans sa mort et entendant le centurion dire vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. Et ainsi, une fois revenu de son reniement et témoin de la résurrection de Jésus, il peut se laisser à nouveau renouveler. Et Jésus va l'inviter justement à se relever en accueillant cet amour fidèle qu'il lui donnera. Et c'est pour cela que finalement, pour le renouveler dans son attachement à lui, il ne dira plus « Est-ce que tu crois ? Et que crois-tu de moi ?» Il lui dira, vous savez, en Jean 21, 15, il dira « M'aimes-tu » C'est cette profession de foi. Et c'est une manière de dire, et il dit après, Jésus d'ailleurs, après avoir posé la question 3 fois même, tu paies mes brebis. Tu sais, il le réintroduit dans sa mission, le réenvoie d'une manière nouvelle. Et c'est une manière aussi pour Jésus de dire, je suis avec toi, je prends le gouvernail de ta vie. Et c'est mieux ainsi, quoi. Et ça, je pense que les papes, dans les différentes épreuves qu'ils ont eu à passer, pensez à François aussi dans sa maladie, à Benoît XVI dans ces situations complexes où il sentait que ses forces humaines ne lui permettaient plus, il y a eu des épreuves pour eux très fortes, où ils ont dû entendre à nouveau « M'aimes-tu ? Compte sur moi ». Puisqu'il leur dit en Matthieu 28 à tous les apôtres « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Allez, toutes les nations, faites des disciples, les baptisants, les enseignants. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Pierre dira ça d'une certaine manière dans son écrit, une première encyclique, la première épître de Pierre, et en fait la première encyclique dans la longue liste des encycliques des papes, et il s'adresse aux baptisés. C'est vraiment une catéchèse pour les baptisés, et il dit à un moment donné aux baptisés, vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Sans doute fait-il référence à sa propre expérience, et il fortifie par là les chrétiens, les baptisés. Et plus loin, il dit, première de Pierre au chapitre 5, « Revêtez-vous tous d'humilité ». Et ce mot « humilité », en fait, il faudrait traduire d'une manière littérale, « Revêtez-vous d'humilité », c'est-à-dire « nouez sur vous le sarrau de l'humilité ». Et le mot « sarrau », il faudrait traduire, c'est en fait le tablier que Jésus a pris pour le lavement des pieds. Il y a 2 moments où ce mot vient, au moment dans Jean, quand il lave les pieds, il prend, et ce terme est un terme très spécifique du tablier du serviteur, et là, Pierre, quand il dit « revêtez-vous tous d'humilité », il faudrait en fait traduire « revêtez-vous tous du tablier que Jésus a pris pour le lavement des pieds ». Ce qui m'intéresse là, c'est aussi de vous dire combien, dans cette expérience de Pierre, cela apparaît dans l'expérience spirituelle des papes. Je me suis amusé à chercher les homélies des obsèques. Souvent, quand il y a des obsèques, on met quelque chose en valeur de celui qui est mort. Et donc, il y a encore sur nos réseaux, naturellement, on peut avoir tous les documents qu'on veut. On a les obsèques du pape Jean-Paul II, faites par le cardinal Joseph Ratzinger à l'époque, le 8 avril 2005. Et à un moment donné, il dit cela, futur Benoît XVI. Dans la première période de son pontificat, Jean-Paul II, le Saint-Père, encore jeune et plein de force, allait sous la conduite du Christ jusqu'aux confins du monde. Mais ensuite, il est entré de plus en plus dans la communion souffrance du Christ. Il a compris toujours mieux la vérité de ses paroles. C'est un autre qui te mettra ta ceinture. Et vraiment, ajoute cardinal Ratzinger, dans cette communion avec le Seigneur souffrant,
il a annoncé infatigablement et avec une intensité renouvelée l'Évangile, le mystère de l'amour qui va jusqu'au bout. C'est vrai que cette deuxième période où il était très malade n'était pas sans fécondité. De même, le pape François, à propos de Benoît XVI, le jeudi 5 janvier 2023, parle de ce dévouement priant. Je pense à toute la vie du pape Benoît XVI, mais surtout cette dernière période aussi, un dévouement priant, dit le pape François à propos de Benoît XVI. Un dévouement priant qui se façonne et s'affine silencieusement entre les carrefours et les contradictions que le pasteur doit affronter, et l'invitation confiante à paître le troupeau. Comme le maître, il porte sur ses épaules la fatigue de l'intercession et l'usure de l'onction pour son peuple, surtout là où la bonté doit lutter, où les frères voient leur dignité menacée. Dans cette rencontre d'intercession, le Seigneur continue à générer la douceur capable de comprendre, d'accueillir, d'espérer et de parier au-delà des incompréhensions que cela peut susciter. Une fécondité invisible et insaisissable qui naît du fait de savoir dans quelles mains la confiance a été placée. Et parle donc de Benoît XVI dans ce rapport au Christ. Alors pour terminer, parce que je tiens quand même à être à l'heure, il ne faut pas que ceux qui viennent ici soient en retard pour le repas, n'est-ce pas ? Je me suis quand même aussi amusé, mais vous trouverez ça sur les réseaux. Le pape est Lourdes, ou les papes est Lourdes. Ben, on sait déjà dans l'histoire des apparitions que Pie IX a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, 4 années avant les apparitions ici. Et donc il a dû être très sensible, et Léon XIII, son successeur, va encourager le culte marial à Lourdes et va approuver plusieurs prières et indulgences liées au sanctuaire. Pie X, dont on a fêté hier ou aujourd'hui, c'est aujourd'hui, les journées sont longues, aujourd'hui, sa fête, a lancé le processus de béatification, d'où le nom de Pie X. Et la béatification a eu lieu en 1925, puis la canonisation en 1933 sous Pie XI. Le cardinal Angelo Roncalli est venu à Lourdes quelques mois avant de devenir pape Jean XXIII, et il est venu consacrer la basilique Saint-Pie X à l'occasion du 100e anniversaire des apparitions. Jean-Paul II est venu, vous le savez, 2 fois, en 1983 et comme malade en 2004. Et il a voulu venir là pour marquer combien c'est un lieu pour les malades, où terre et ciel, disait-il, où le ciel a touché la terre, et qui permet aux malades de garder courage et espérance. Benoît XVI y est venu donc en 2008 à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions, et il souligna l'importance du silence et de la prière au cœur de l'expérience de Lourdes. Il a fait une belle méditation sur la procession au flambeau le soir. On peut trouver ça sur les sites. Et le pape François, bien qu'il ne soit pas venu en personne, je ne sais pas s'il est venu avant d'avoir été élu, mais il a souvent parlé de Lourdes avec affection, mettant en valeur l'attention portée aux pauvres, aux malades et aux personnes fragiles. Voilà. Pour notre pape Léon XIV, qui va être bientôt ici à Lourdes, et pour toute l'Église, et pour notre attachement à cette Église, notre attachement aussi au ministère du pape, pour confier cela à Notre-Dame. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous.
vous tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne soirée. Je crois que la prochaine fois, ce ne sera pas ici. Je crois que ce sera ailleurs. Il me semble que c'est plutôt près de l'accueil. Ça marche.